Bonjour et bienvenue pour ces prévisions astrales de la semaine du 13 au 19 avril 2020. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe pour cette semaine, quelles sont les influences des planètes et puis surtout quel est leur message, parce que ça c'est le plus important, c'est ce que nous attendons maintenant et peut-être que c'est ce que vous attendez maintenant toutes les semaines. Cette semaine, je voudrais, avoir une note, optimiste, oui, disons le mot, optimiste en vous parlant donc de Vénus, la planète de l'amour, la planète des arts, la planète du mieux-être, qui est rentrée maintenant depuis le 4/04/2020 donc dans le signe des Gémeaux. Et pourquoi je veux vous en parler? Parce qu'elle va rester 4 mois dans le signe des Gémeaux, ce qui est assez rare, parce que la planète Vénus, en règle générale, elle met un mois et demi pour transiter chaque signe. Et là, elle est rentrée donc le 4/04, je regarde mes petites notes et elle va en sortir le 7/08, c'est-à-dire qu'elle va rester 4 mois dans le signe des Gémeaux. C'est pour ça que c'est assez important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette belle planète Vénus. Alors Vénus, en rentrant dans le signe des Gémeaux, elle a amené un climat de légèreté. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il est sûr que les gens maintenant ont décidé de prendre une certaine liberté et qu'ils je vais dire, ils s'auto-déconfinent par autodécret, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sur la Côte d'Azur, il fait beau. Eh bien, les gens ont décidé de sortir et ils sortent pas mal. Et est-ce qu'ils ont l'autorisation? En tout cas, légalement, je n'ai pas entendu parler du déconfinement, donc je ne pense pas que l'État nous autorise à être déconfinés. Mais néanmoins, il y a une sorte d'autodécret comme ça voilà, qui est dans l'air et les gens maintenant en ont ras-le-bol peut-être au bout de presque un mois ou plus d'un mois de confinement et ils commencent à sortir un petit peu plus. Bon, alors ça, c'est tout à fait une action avec Vénus Gémeaux, c'est-à-dire que Vénus Gémeaux va nous donner un côté un petit peu opportuniste et qu'il y a une forme de légèreté qui s'est installée. L'air est devenu quand même plus doux, l'atmosphère aussi est devenue plus légère et il y a comme ça on va prendre des libertés. Vénus Gémeaux, elle prend des libertés. Bon, est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Bien évidemment, l'astrologie n'est pas là pour nous dire ça, mais en tout cas, elle va nous inviter, cette Vénus Gémeaux, à devenir aussi plus souple, parce que c'est quand même son grand message, c'est la souplesse, c'est l'adaptabilité qu'il peut y avoir dans l'air et de voir comment nous pouvons devenir peut-être plus souples, comment nous pouvons mettre plus de légèreté dans nos vies, comment nous pouvons aussi apprendre à lâcher prise un peu, parce que le Gémeaux, c'est un signe extrêmement léger, c'est le signe du mental, et le signe qui a besoin de faire du lien, de la connexion. C'est le signe qui aime bien rapporter les petits popotins comme ça, qui va lire la presse, et voilà, des choses comme ça. On voit bien qu'il y a quand même une forme de jeu. Le Gémeaux aime beaucoup jouer, c'est des gens qui font beaucoup des jeux de mots, des choses comme ça. Et donc, cette Vénus-là, qui est quand même la planète de nos valeurs, eh bien, elle vient apporter un climat un peu de détente. Alors, est-ce qu'elle nous annonce le déconfinement? Eh bien, j'ai presque envie de vous dire, j'aimerais tant vous l'annoncer, mais à mon avis, pour nous, ça va prendre un petit peu plus de temps puisque les cartes commencent à devenir plus sympathiques à partir du début mai. Et puis, je pense que cette histoire de déconfinement, et j'en ai entendu parler un petit peu dans la presse, ça va se faire vraiment petit à petit. Et en France, on est un petit peu bloqué jusqu'à la mi-juin. Alors oui, je sais, on n'est que la mi-avril, avril, mai, juin, ça fait encore 2 mois. Mais je pense qu'il va y avoir comme ça un petit peu de certaines régions, celles qui sont les moins touchées, vont sûrement avoir des libertés plus importantes que les régions qui sont extrêmement touchées. Donc, le déconfinement, chez nous, il ne va pas être fait d'une façon franche, arrêtée. Ça va être quelque chose qui va être fait progressivement. Donc, on en a quand même pour 2 mois avant de pouvoir retrouver le plein potentiel de notre liberté, notre libre arbitre et notre libre circulation. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un petit peu plus prudent de faire attention encore un petit peu? Donc Vénus, elle va nous accompagner jusqu'au début août. Ensuite, elle passera dans le signe du Cancer, bien sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, vous savez, nous, avec l'astrologie, on a un axe qu'on appelle nœud sud et nœud nord. C'est vraiment l'axe karmique. Et à partir du 30 juin, l'axe des nœuds, lui aussi rentre en Gémeaux.
Donc, à partir du 30 juin, on aura Vénus et on aura cet axe karmique, ce nœud nord qui est en Gémeaux. Donc, on est sûr à peu près que pour cet été, les choses vont grandement s'améliorer et qu'on va pouvoir retrouver une libre circulation. Mais d'ici là, moi j'ai dit mi-juin à peu près, hein, il y a une date qui sort, c'est le 11 juin. D'ici là, il faut qu'on soit absolument prudent. Il n'y a pas d'autre solution si on ne veut pas attraper le coronavirus, bien évidemment. Mais quand même, Vénus Gémeaux, c'était un petit peu ma petite note positive de la semaine. Vénus Gémeaux, surtout qu'en ce moment, elle est quand même bien aspectée avec tout l'amas planétaire en Verseau. Elle vient nous apporter une note de légèreté. Elle vient nous apporter une note de... Voilà, il y a une forme de fluidité quand même qui s'est mise dans l'air. Peut-être que vous avez réussi à prendre vos repères, peut-être que les choses se sont organisées après le moment un petit peu. Alors, il y a eu le premier temps où on s'est cru tous en vacances, et puis il y a eu le temps de la contrainte, et puis maintenant, eh bien, on vient un petit peu s'organiser, prendre son rythme, et les choses deviennent peut-être plus légères. Peut-être aussi que dans le temps de la contrainte, il y a eu des choses qui ont été mises en place, c'est-à-dire il y a eu des règles, des protocoles. Ça, c'était il y a 15 jours à peu près où les cartes étaient plus difficiles. Donc, il y avait des nouvelles structures à mettre en place, hein, il faut s'adapter. Et là, eh bien, le ton est un petit peu plus léger, donc peut-être que chacun prend ses routines aussi, etc., etc. Donc, cette Vénus Gémeaux, elle vient nous apporter quand même un petit peu une note légère, une note de gaieté, une note de... Ça pétille un petit peu plus, hein. Voilà. Donc, le Gémeaux, en gros, bien, cette Vénus Gémeaux, elle va être favorable à tous les signes d'air, bien évidemment. Donc le Gémeaux, qui lui sait tout à fait s'adapter, il n'a pas de problème, il sait tout à fait se faufiler comme ça dans les choses, peut-être même un peu trop, parce que des fois l'opportunisme, on peut voir ça comme un bon côté et un moins bon côté, hein, parce que voilà, il faut voir les deux côtés de la pièce. Euh, donc ça va être, cette Vénus Gémeaux, elle est bien sûr, elle n'est pas chez elle, parce qu'elle n'est pas en domicile, mais elle sait quand même, elle se trouve agréablement aspectée dans le signe des Gémeaux. Elle va profiter aussi au signe de la Balance, parce que le signe de la Balance, c'est un signe qui a énormément besoin de communication, il a besoin de liens, tous les signes d'air, hein, il a besoin d'échanges, il n'y a rien de plus triste et de plus déprimant pour un signe d'air que la solitude. Bon. Et donc, ne pas voir ses amis, alors bien évidemment, heureusement, on avait Internet, donc on pouvait quand même se connecter, mais en même temps, eh bien, il y a quand même ce côté charnel, hein, que la Balance a besoin, et là, eh bien, si on rentre dans une période de déconfinement petit à petit, on va pouvoir resociabiliser, et ça, la Balance en a terriblement besoin. Cette Vénus Gémeaux offre une opportunité, en tout cas, de refaire du lien, on dira, plus physique. Et puis la Vénus Gémeaux, elle est aussi excellente pour nos amis Verseaux, parce que les amis Verseaux, c'est le signe de la liberté. Il n'y a rien de plus déprimant pour un Verseau que d'être enfermé. D'ailleurs, les Verseaux, ils ont sûrement dû beaucoup stresser. Il y a dû y avoir pas mal de tensions pour eux. Ça n'a pas été évident, une période qui n'a pas été évidente. Dès qu'il y a obstruction de leur liberté, ils deviennent de vrais révolutionnaires. Ils sont prêts à faire tout péter, n'est-ce pas? À prendre la Bastille encore une deuxième fois, s'il faut, hein. Et en même temps, eh bien là, cette Vénus Gémeaux, elle amène un petit peu d'air frais, et ça va leur faire beaucoup de bien à nos amis Verseaux. On va faire baisser la pression, on va lâcher un petit peu. Ça peut être aussi une invitation de cette Vénus Gémeaux, là, c'est d'apprendre à lâcher prise, hein. Le mental, on sait bien que le mental, il a cette capacité à être très souple, très malléable. Il va aller là où nos pensées vont, hein, c'est un petit peu la palissade, mais quand même. Et donc, on voit bien qu'on a aussi une forme de contrôle sur nos pensées. On pourrait avoir une forme de contrôle. C'est ce que la méditation propose, et tous les travaux de neurosciences nous invitent à faire aussi. C'est de voir que nous avons un contrôle sur notre mental. Donc, le Verseau, peut-être qu'il a appris qui pouvait lâcher un petit peu les pensées de stress et mettre des pensées un petit peu plus joyeuses. Alors, cette Vénus Gémeaux, elle est excellente aussi pour les signes de feu, donc ça va être le Bélier, le Lion, le Sagittaire, parce que l'air et le feu sont deux éléments qui s'entendent bien. Les signes de feu, ce sont des signes aussi qui ont besoin d'action, donc l'opportunisme de cette Vénus Gémeaux, eh bien, ils vont aussi savoir s'en servir, n'est-ce pas? Ils vont happer ça à leur profit. Donc, il peut y avoir, en ce moment, avec cette Vénus Gémeaux, il peut y avoir de belles opportunités pour les signes d'air et pour les signes de feu. Peut-être des contrats, peut-être des aides aussi, des choses comme ça. Donc ça, c'est donc pour les signes, voilà. Pour les signes d'eau,
c'est un petit peu plus difficile parce que le côté justement un petit peu trop léger peut être déstabilisant pour les signes d'eau. Les signes d'eau, même si ce sont des gens d'une grande gentillesse, d'une grande ouverture, d'une grande activité, toujours prêts à rendre service, hein, donc les poissons, les cancers, les scorpions, un peu moins. Le scorpion, c'est un signe d'eau que je mets à part parce qu'il a une forme de rigidité en lui, il y a une forme de perfectionnisme, hein, le, 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 le scorpion, il y a un côté un peu aride, tellement sa demande de perfection est exigeante. Donc, il peut être comme ça, il peut paraître, parce qu'il ne l'est pas, mais il peut paraître un peu sec et un peu retiré. Il est dans l'observation, notre ami scorpion. Hein. Donc, en tout cas, pour nos signes d'eau, cette Vénus Gémeaux, elle peut être quand même un petit peu déstabilisante, parce que justement, ils ne comprennent pas. Ils se disent, c'est pas possible de prendre des libertés. Hein. Je prends l'exemple un petit peu de cet auto-déconfinement que maintenant les gens s'octroient. Ça peut un peu révolter nos amis de signe d'eau parce que justement, il y a cette notion de ne pas faire attention aux autres qui pourrait rentrer en ligne de compte. Et donc, ils ne comprennent pas, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut ne pas faire attention? On est encore porteur de ce virus et on va propager tout le monde, nanani, nanana. Donc, on voit bien que c'est une période qui est quand même tendue aussi pour nos amis de signe d'eau parce qu'il y a le stress. Ce sont des gens qui sont plus souvent, qui ont peur de la maladie, peur des virus, donc émotionnellement, qui sont quand même plus fragiles et plus instables. Hein. En tout cas, même s'il y a un fond de stabilité, mais en tout cas, ils vont être plus réactifs au niveau émotionnel. Donc, cette Vénus qui prend des libertés et qui s'octroie des choses, ça peut un petit peu les déranger. Et puis, pour nos amis de Terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge et Capricorne, c'est pareil, cette Vénus Gémeaux, là, qui est toute légère et en frivolité, qui est toute aussi en inconséquence, hein, en insouciance, ça peut aussi leur poser des problèmes parce que le signe de Terre, c'est les structures, c'est des choses rigides, c'est la loi, n'est-ce pas? Et on ne déroge pas. Donc, tant que Monsieur le Président de la République n'aura pas dit feu vert, on reste dans les clous, voilà. Et donc, ça peut être un petit peu déstabilisant. Néanmoins, les signes de terre, vous aimez terriblement la nature. Hein, vous en avez besoin. C'est votre deuxième souffle, ça, de vous reconnecter à la nature. Et donc, eh bien, si vous avez du mal avec ces personnes qui s'octroient des dérogations, on va dire, reconnectez-vous, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous inviter à faire, reconnectez-vous donc à ce besoin de nature, ne vous occupez pas des autres, voilà, laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire et puis vraiment eh bien, profitez un petit peu du temps qui est plus clément pour vous reconnecter encore plus eh bien, à votre deuxième respiration, j'ai presque envie de dire. Hein. Donc, j'avais une demande par rapport à des dates précises pour le déconfinement. Ça, attention hein, maintenant, hein, j'ai des demandes. Donc, ben, pour moi, en tout cas, le mois d'avril, non. Ça, c'est sûr que non. Le mois de mai, il y aurait une possibilité, j'avais donné une date, là, début mai. Je pense qu'au mois de mai, il va y avoir, on va commencer à en entendre un petit peu parler, mais ça ne sera pas efficient avant la fin mai. Je pense qu'on va encore être confiné jusqu'à la fin mai. Et puis, à partir du, je dirais, 20 mai, il va y avoir certaines régions où il va y avoir peut-être des dérogations, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, et là jusqu'au 30 juin, on va sûrement s'octroyer, s'octroyer, et l'État va nous octroyer un petit peu plus de liberté. Mais on a encore tout le printemps comme ça à traverser, qui est un petit peu difficile. Ensuite, alors ça, bon, on se voit toutes les semaines, donc on en parlera toutes les semaines, bien sûr. Ensuite, ben, profitez. Tous les signes que vous êtes, profitez de l'été, vraiment, 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 vraiment. Parce qu'à la rentrée, ça va être un peu chaud patate, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, du 11 novembre, on a des cartes extrêmement en tension. Donc, encore une fois, on n'est pas devin, mais quand même, on peut quand même prédire que le climat social va être difficile cet hiver. Mais on n'en est pas là. Donc, on va faire comme une Vénus Gémeaux nous y invite, c'est-à-dire qu'on va vivre l'instant présent. Vivons l'instant présent. Voilà. Et même si on a des petites agacements, je vais dire, si on est de signe d'eau, si on est de signe de taureau, si on est de signe de terre, pardon, si on a des agacements parce que les gens prennent certaines libertés, respirons tranquillement et puis voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se centrer, parce que de toute façon, une Vénus Gémeaux aussi,
Elle va amener, ça je vous en ai parlé la semaine dernière, des dualités, hein, elle va amener des dualités. Donc il est fort possible qu'il y ait effectivement 2 clans maintenant entre ceux qui seront dans les clous et ceux qui seront hors des clous. C'est ça, hein, le problème du Gémeaux aussi, c'est les doubles personnalités, hein. C'est le 1er Gémeaux, c'est le premier signe double du zodiaque, donc il est dans une double personnalité et donc on va voir que notre population et nos façons de réagir, surtout au niveau de la population, va être scindées en 2. Alors, que vous vous trouviez dans un clan ou dans un autre, moi j'ai envie de vous dire: vivez vraiment l'instant présent. Voilà, ça sera mon petit message de la semaine. Je vous la souhaite douce, heureuse, légère, comme cette Vénus Gémeaux nous y invite, hein. Ne vous prenez pas le chou surtout. Essayez de mettre du jeu, hein, du plaisir aussi, hein. Une Vénus Gémeaux, elle prend beaucoup de plaisir, donc essayez de mettre du plaisir, du contact, de la connexion là où vous pouvez en mettre. Je vous embrasse bien, bien fort et puis je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine. Bye bye.